Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. Tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tony, un pêcheur du Verdon-sur-Mer. Un reportage signé Isor, Emilien, Timéo, Jeanne et Enzo. Bonjour, c'est un petit bateau de pêche qui sort à 3h du matin, tous les jours. On rentre sur les coups de 9h, on alimente une petite poissonnerie, une vente directe. Et ça marche très bien, les gens sont contents, ils ont du poisson frais. Voilà, après on travaille sur du filet dérivant, on travaille près de la plage. C'est des filets qu'il n'y a pas d'encre dessus. On met 10 filets à la plage et ils dérivent avec le courant. On n'est pas maître des filets. On met des lumières pour les éclairer. On les suit quand même, au cas où ils partent à la plage, mais on n'est pas maître des filets. Et le poisson reste 1 heure dans l'eau, pratiquement, quand il est pris dans les filets, donc on le remonte, il est toujours vivant. C'est une très bonne qualité de poisson. Voilà. C'est un bateau qui est récent, c'est un bateau qui a 2 ans. C'est dans une très bonne technologie, c'est un bateau qui est fait en Angleterre. C'est des bons bateaux, on amène les gens à la pêche, on a droit à 4 personnes. On leur fait découvrir comment on pêche le poisson, comment on travaille le poisson. Et ça marche super bien, les gens sont contents, ils voient que la qualité du poisson, ils sont contents. Franchement, ils sont très contents. En fait, on part à 3h du port, on travaille à l'entrée de l'île d'Oléron, entre l'île d'Oléron et le phare de la Coubre. On a 45 minutes pour aller sur la zone de pêche. On a à peu près 40 minutes pour envoyer les filets. Après, ça nous laisse une petite heure tranquille le temps que les filets pêchent. Et on commence à remonter les filets. On finit de remonter les filets, il est 7h15 par là. On commence à 6h, à 7h15, on a pour 1h15, 1h30 à virer les filets. Et après on rentre au port le plus vite possible pour amener le poisson à la poissonnerie pour essayer de faire du top qualité. Est-ce qu'une personne qui a perdu 3 doigts est à 2 doigts de se couper la main? C'est la dingue question du jour. Un micro-trottoir réalisé par Tia et Deléa. Est-ce que quelqu'un qui a perdu 3 doigts est-il à 2 doigts de perdre sa main? Est-il à 2 doigts de se couper la main? C'est une blague ou quoi? S'il y a son nez qui bloque, bah non. À 2 doigts, si on fait une soustraction. Ah non, c'est quoi ce que j'ai dit? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'il en reste plus que 2. Sa main. Bah non, ça sert à rien. C'est que cette question. Tout à fait, oui. Ça me semble logique jusque-là. Il a qu'à se garder 2 doigts, ça me servir. Alors, techniquement, 3 plus 2 ça fait 5, alors je dirais que oui. Bah ça dépend, il n'y a pas que des mains qui ont 5 doigts. Hein. Bah ça dépend, il n'y a pas que des mains qui ont 5 doigts. Hein. C'est Julie qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Léonie, Capucine, Solène et Rose. Bonjour Julie, comment ça va?
Très bien, et toi, Léonie? Ça va. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Quelle est ta ville natale? Je suis née à Dijon, en Bourgogne. Et t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 grands frères et une petite sœur. Tu fais tes études où? Je fais mes études à Lyon depuis 3 ans. Et tu fais quoi comme études? Je fais des études de gestion et plus particulièrement dans l'événementiel. Et du coup, tu veux faire quoi comme métier plus tard? J'aimerais organiser des événements et en ce moment, c'est le domaine du mariage qui m'attire le plus. Quels sont tes projets? Mes projets, j'aimerais bien avoir mon diplôme de chef de projet événementiel et ensuite peut-être monter ma propre boîte d'événementiel. Et quelles sont tes passions? Mes passions, j'adore le jus de pomme, le goûter, c'est très important pour moi, je le loupe jamais, et la musique. Pourquoi la musique? Parce que dans la famille, on est tous musiciens, y compris ma mère et mon père. Et moi, ça fait 14 ans que je fais de la harpe. Et donc, depuis toute petite, j'ai été baignée dans la musique. Comment te décris-tu en quelques mots? Je suis une personne joyeuse, un peu folle qui court partout. Et puis, j'aime bien rigoler. Et tes défauts? Je suis timide, je manque de confiance en moi. Et puis, je suis une râleuse. Quelle est ta pire bêtise? Alors justement, c'est par rapport à la musique. Ma mère est musicienne, du coup elle partait souvent le soir en répétition pour les concerts. Et j'aimais pas ça, du coup une fois j'ai caché sa flûte traversière. Et elle a eu très peur parce qu'elle pensait qu'elle se l'était fait voler. As-tu des anecdotes sur toi? Oui. Quand j'étais petite, encore une fois, mon frère m'a mis ma tête dans une fourmilière. Donc après j'avais plein de fourmis partout, c'était pour rigoler. Et une autre anecdote, je sais plus. Quelle heure est-il dans ta tête? Toujours l'heure du goûter. Es-tu organisée ou bordélique? Je suis plutôt organisée. Beurre salé ou beurre doux? Beurre doux, c'est meilleur. Bon c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. On passe à la suite du sommaire. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre tous les jours et pour les commentaires que vous laissez sur la chaîne. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Très bonne soirée.